Bonjour et bonne suite des programmes coaching spécial axés sur l'hypocondrie spirituelle. Nous avons dit précédemment que le sujet hypocondriaque spirituel est un éternel plaintif, un éternel insatisfait, un éternel paranoïaque qui vit constamment dans la peur de la mort spirituellement. Le sujet hypocondriaque spirituel se considère toujours sale. Le sujet hypocondriaque spirituel se considère toujours pécheur. Et alors, il a toujours besoin de prières, il a toujours besoin d'assistance, il a toujours besoin de l'attention spirituelle pour pouvoir se remettre en ordre avec son Créateur au jour le jour. Loin de lui la pensée d'être vraiment agréable à Dieu, mais il est sous une certaine pulsion qu'il ne peut pas contrôler. Cette pulsion le fait croire au jour le jour qu'il est toujours dans le mal et qu'il doit s'améliorer. Et le danger que court le sujet hypocondriaque spirituel, c'est la mythomanie et ou la schizophrénie. Une victime de l'hypocondrie spirituelle a toujours tendance à travailler jour et nuit sur sa condition spirituelle à travers des veilles, à travers des prières, à travers des jeûnes. Alors, qu'est-ce qui peut causer l'hypocondrie spirituelle? L'hypocondrie spirituelle peut être causée par le genre de sémence que le sujet reçoit par rapport à la parole, par rapport à la prêche. Donc, tout ce qui est lié à son état spirituel. Dans le sujet hypocondriaque, il n'y a pas d'éveil spirituel. Dans le sujet hypocondriaque, il n'y a pas d'éveil de l'âme. L'éveil de l'âme, c'est s'ouvrir à la spiritualité et non à la religion. Alors que le sujet hypocondriaque spirituel, lui, est tellement religieux et n'a pas d'espace pour la spiritualité dans sa vie. Je voudrais aussi insister ici que la spiritualité n'est pas un système de croyance ou de religion. La spiritualité est un état d'esprit que vous intégrez dans votre quotidien et qui influence la relation que vous avez avec vous-même, avec les autres et avec le divin. Parce que la spiritualité vous fait définir d'abord comme un être divin. La spiritualité est votre compréhension intérieure et votre liberté d'être vous. Un sujet hypocondriaque, religieux de nature, ne croit en rien de ce qu'il n'a pas lu ou entendu. Il se définit comme homme ou femme de foi parce que la foi viendrait de ce que l'on entend. Un sujet hypocondriaque spirituel ne croit pas aux anges gardiens et qualifie cela de spiritisme. Un sujet hypocondriaque spirituel ne croit pas à la sortie astrale et traite cela d'occultisme. Un sujet hypocondriaque spirituel ne croit pas au guide spirituel et taxe cela de sorcellerie. Un sujet hypocondriaque ne croit pas au fait de parler et sentir les anges et taxe cela de fabulation. Un sujet hypocondriaque spirituel ne croit pas au fait d'être connecté avec son chakra du troisième œil pour une connexion angélique et traite cela de folie. Pourquoi? Parce que le sujet hypocondriaque spirituel considère que sa foi ne peut être basée que sur ce qu'il entend de la prêche par rapport à la foi basée sur sa religion ou sa croyance. Ainsi dit, pour mieux vivre avec un sujet hypocondriaque spirituel, évitez d'évoquer des choses qui ne sont pas soutenues par la religion. Pour mieux vivre avec un sujet hypocondriaque spirituel,
évitez d'aller trop en profondeur de la spiritualité parce que pour commencer, il est allergique à la spiritualité, étant lui-même religieux jusque dans les os. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner avec cette matière sur l'hypocondrie spirituelle, espérant qu'elle vous fera du bien parce qu'à moi, elle a fait énormément de bien. Dans l'entretemps, prenez très bien soin de vous parce que la vie est précieuse, mais elle est aussi courte. Au revoir.